Bonjour, bonjour, c'est Passion du coloriage. Alors, voilà, ma petite vidéo. J'avais fait un défi sur des questions, en fait, sur le coloriage pour changer un petit peu. J'avais envie de varier un peu les idées, quoi, au mieux de faire les colos de la semaine que vous aurez la semaine prochaine. Là, cette semaine, j'ai décidé de poser des questions à des internautes ou, des internautes sur groupe Facebook ou sur Instagram. Alors, peu de gens ont joué le jeu. J'aurais aimé que beaucoup plus de personnes jouent le jeu. Mais bon, c'est compliqué, hein. Ils sont timides, je sais pas. Donc voilà. Donc voilà. Donc cette petite vidéo pour vous faire un défi question en accord avec la chaîne, en accord avec ma chaîne bien sûr, moi et mon coloriage. Tout d'abord, je veux remercier les admins du groupe Zen des coloriages mystères qui m'ont bien aidé, qui acceptent que je publie mes vidéos parce que moi je publie rarement mes photos de coloriage vu que je les fais en vidéo. Bon, parfois ça m'arrive, mais parfois je les fais en vidéo. Pour moi c'est plus sympathique et plus agréable quoi. Donc voilà. Donc je les remercie beaucoup les admins pour avoir participé et m'avoir donné leur accord pour faire leurs vidéos, pour parler de leur groupe. Alors à toutes les personnes qui ne connaissent pas Zen avec les coloriages mystères en groupe, je vous invite à aimer le groupe, à vous inscrire au groupe. Ils sont géniaux, très accueillants. Ils donnent de très bons conseils et ils motivent beaucoup en fait. Voilà. Alors je veux remercier également les personnes qui ont participé à mon projet, donc qui est le défi des questions, en fait des questions sur le coloriage. Voilà. Donc je remercie la première personne, Nadège Michono, 4 coloriages, Marie-Xavier et Vincent Luc, Delphine Kevin Carlier. Voilà. Elles sont gentilles, elles ont joué le jeu, je suis très contente. C'est voilà, elles m'ont posé des questions, elles ont tout de suite joué le jeu, je suis très contente. J'aurais aimé qu'il y ait plus de questions, mais bon, c'est déjà pas mal pour une petite vidéo. Voilà. Donc maintenant, je vais vous répondre aux questions. Donc les questions 1 de Nadège. Nadège m'a demandé combien de livres as-tu. Donc là, j'ai mis à peu près un quart de mes livres sur la table parce que j'en ai une cinquantaine. Je les ai comptés. Hein. Je les ai comptés à 6 h du matin. J'en ai bien 50. J'ai mis ceux les plus connus en fait. Voilà, je vais faire un tout petit tour de caméra pour voir à peu près. Donc là-bas, vous voyez à peu près tous les tomes. Après les trompe-l'œil, les Mickey Co, les cercles, les mystères, les carrés mystères. Voilà. Vous voyez aussi les mandalas. Et vous voyez aussi les félins Disney. Voilà. Donc voilà. Je vous ai mis que ce que je pouvais mettre sur ma table parce que bon, c'est assez blindé. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un live coloriage, hein, comme vous avez compris. C'est un défi question sur le coloriage, sur moi et le coloriage. Donc en présentation, je vous ai mis tous les livres. Donc voilà. Question de Nadège. Donc combien as-tu de livres? Nadège, j'ai 50 livres de coloriage. Voilà. 50 livres de coloriage, donc j'en ai je crois jusqu'à ma fin de vie, et encore, j'aurais pas tout fini. Mais donc, elle m'a posé aussi mes préférés. Dans tous ces coloriages-là, je les aime tous. Hein, moi, je suis une fan de Disney surtout. Donc, tout ce qui a rapport avec Disney, j'aime. Mais mes préférés, ce sont les tomes, en fait, les classiques, les tomes, en fait, les classiques Disney. Voilà, il y en a 5, 6, voilà. Enfin, 5, voilà. Plus le Mickey aussi, hein, que je compte en tome aussi pour moi. Alors, elle m'a posé une question sur ma vie perso. Donc, oui, Nadège, je suis paxée, je ne suis pas mariée. Pour le moment, c'est pas dans mes objectifs de vie. Donc, le mariage, je n'ai pas encore d'enfant, malheureusement, dû à des soucis de santé. J'aimerais en avoir. Bon, j'aimerais en avoir, ce serait chouette. Comme ça, je les intégrerai au coloriage aussi, je leur apprendrai tout ça. Là, j'ai une petite nièce qui s'appelle Charlotte,
que j'aimerais apprendre à colorier quand elle sera plus grande. Bon, là, elle a que 2 mois, hein. Mais bon, elle apprendra, elle fera des coloriages avec Tata, hein. Ma soeur, elle adore tout ce qui est euh, fait à la main, tout ça, la pratique à la main, tout ça, avec les perles, tout ça. Et elle veut que sa fille fasse beaucoup de sport aussi, donc je l'apprendrai pour ma part, le coloriage et tout. Voilà. Donc au niveau des animaux, elle m'a posé si j'avais des animaux. La question si j'avais des animaux. Alors oui, j'ai eu un labrador qui s'appelait Elfie, une perle en fait. Donc elle est décédée à l'âge de 8 ans d'un problème lié au pancréas et cardiaque. Donc voilà, ça a été, enfin, c'est l'enfant que je n'ai pas eu en fait. Voilà. Donc je l'ai beaucoup choyé. Et bah, quand elle est décédée, ça a été tragique pour moi en fait. Et là actuellement, j'ai un vieux lapin. Vous avez pu le voir sur ma chaîne YouTube. Elle a 7 ans. Elle va avoir 8 ans, je pense, au début d'année. Elle a eu 8 ans, pardon. Elle a eu 8 ans. En début d'année, en mois de février. Et bah, des fois, elle fait comme des petites crises d'épilepsie, mais bon, elle s'accroche à la vie, elle est géniale et elle est gourmande. Voilà. Donc voilà au niveau de mes animaux. Donc elle voulait savoir où j'habitais. Donc exactement la ville, je veux pas trop parler de la ville. Enfin, c'est un petit village hein, dans la campagne, donc personne ne connaît trop quoi. Donc en fait, moi je vais vous dire que j'habite à 1 heure de Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais, à 1 heure de Lille. Entre Valenciennes et... Enfin, Valenciennes-Maubeuge. Voilà. Je sais pas si vous connaissez. C'est quand même des petits villages. Bon, Valenciennes est connu, Maubeuge peut-être moins, à part le Clair de Lune. Mais c'est un petit village à côté, quoi. Voilà. Elle m'a posé la question, quel âge as-tu? J'ai 35 ans. J'ai eu mes 35 ans en avril. Voilà. Je suis pas toute jeune, hein. Et aussi, comment la passion du coloriage est-elle venue? En fait, toute petite, j'ai toujours aimé colorier. C'était un de mes moments préférés, en fait. Mon papa est décédé actuellement à l'âge de mes 17 ans. Quand j'étais toute petite, en fait, il adorait dessiner, en fait. Enfin, il adorait. Il avait un don pour le dessin. Et toute petite, il me mettait sur la table de la salle à manger, et puis il me faisait des dessins de voitures, de maisons, et puis moi, je m'amusais à les colorier. J'ai toujours dessiné. Et en fait, c'est ma passion, coloriage et dessin depuis toute petite. Après, je vous dis pas que le dessin, je suis calée au niveau des dessins. Moi, je vous parle plus du coloriage en fait. J'ai toujours aimé colorier étant petite. Vous savez, quand on était jeune, je suis pas si vieille que ça, mais quand j'étais jeune, enfant, il y avait, ça coûtait très cher en fait. C'était comme des mystères, mais c'était avec des pinceaux à peindre et tout, avec des numéros qu'on achetait dans des foires fouilles, des dingo. Et ma mère parfois m'en achetait, mais c'était assez cher et elle n'était pas trop sujet à ce que je fasse de la peinture. Elle n'était pas trop chaude, quoi. Mais quand elle m'en achetait, je m'amusais bien. C'était un peu les mystères, c'était comme avec les numéros, quoi. Enfin, c'était les numéros, mais souvent c'était des têtes de chevaux, en fait, enfin de cheval. Il y avait plusieurs chevaux. Et il fallait les peindre en fait avec la peinture. Et ça, j'ai toujours kiffé des petites. Et il m'arrivait en fait, en étant adolescente, d'acheter des coloriages pour enfants et de les faire au crayon gris, quoi. Donc après, j'ai connu un peu, en fouillant sur Facebook, j'ai vu commencer à avoir des groupes coloriage, donc sur des mandalas. Aussi, il faut savoir que les mandalas, nous, on les utilise aussi pour les personnes âgées, pour la compréhension en fait, pour l'attention, aussi pour les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc au travail, on faisait beaucoup de mandalas, donc on essayait de leur montrer leurs capacités pour pas dépasser, les couleurs, apprendre les couleurs, le temps, la patience aussi, varier en fait, varier l'activité, tout ça. Donc au boulot, je faisais pas mal de peinture ou de coloriage mandala avec les personnes âgées. Et après, je me suis dit, bah, quitte à acheter des mandalas, ben voilà. Je commençais par un mandala. Et puis après, j'ai connu les tomes. J'ai commencé par les tomes Disney. Ouais. Je commençais par les tomes Disney 1 et 2. Et après, ça s'est varié en fait. Et à chaque nouvelle sortie, ben, je craque quoi. J'ai vu qu'en ce moment, il y aurait des sorties, pas mal de sorties en mois de juin sur encore des tomes. 6 et 7, si je me trompe pas.
J'ai vu en info sur la vidéo Dora Petit Color qu'il y aurait des tomes qui vont sortir. Après, il y a le livre Dumbo, mais j'accroche pas trop sur le livre Dumbo. J'ai du mal un peu avec les livres comme ça. Voilà. Après, au niveau des sorties, j'ai vu les marque-pages. Il y a eu un marque-page Mickey qui va sortir. Pareil, je suis pas fan sur les marque-pages, mais je pense que je vais acheter le marque-page Mickey qui va sortir prochainement vers le mois de juin. Voilà. Voilà tout pour les questions de Nadège. Je te remercie Nadège d'avoir joué le jeu. C'est génial. Un gros bisou à Nadège. Voilà. Donc on passe à la question de Cat Coloriage. Donc Cat Coloriage, elle est active sur... elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Cat Coloriage. Logique. Et elle est beaucoup active sur Insta. Donc si vous voulez la suivre aussi, vous allez sur Insta. Elle y est, elle fait des belles vidéos aussi. Des vidéos remarquables aussi. Donc en fait, la première question qu'elle me pose, c'est combien de temps fais-tu un coloriage? Donc en fait, mes coloriages, maximum, c'est 2 jours. Pour des grosses pièces en fait. Pour les coloriages qui me demandent beaucoup de couleurs et beaucoup de finition. Donc moi, mon principal défaut, c'est la patience. Donc maximum, j'arrive à rester 2 heures quoi, sur mon colo. Je pourrais pas vous enchaîner 6 ou 7 colos d'affilée. Ça, non, c'est pas dans ma capacité. Je suis pas assez attentif pour ça en fait. Par exemple, si pour les mystères, les carrés mystères comme ça, bah, il me faut entre 2 ou 3 jours pour les faire. Parce que les pièces demandent beaucoup de travail en fait. Vous voyez, beaucoup de travail pour moi en fait. Donc sur cela, ça m'arrive de mettre 2 ou 3 jours. Après sur ceci, je mets maximum 2 jours. Donc tout ce qui est tome, hein, hop, je fais du bruit, désolé. Tout ce qui est tome comme ça, hein, les tomes Disney, tout ça. Donc ça m'arrive 2 jours maximum. Après, je ne suis pas quelqu'un qui va toujours colorier le même livre, qui va finir, par exemple, elle a son classique 1, les grands classiques 1 Disney, bah je ne l'ai pas fini. En fait, je varie, quoi, pour pas me lasser du bouquin, en fait. Parce que je sais pas si vous avez fait... si vous pensez comme moi, quand on fait le bouquin, après on se lasse des coloriages. Puis il y a des coloriages qu'on n'a pas envie de faire actuellement, qu'on fera dans 6 mois, qu'on aura envie dans 6 mois. Donc je varie un peu. Je pense que j'ai là, je vous ai pas tout mis, hein, je vous ai mis qu'un quart parce que ma table est pas assez grande. J'ai mis les principaux, ceux qui sont plus en vogue en ce moment. Donc je pense que j'ai assez de matos pour faire des colos tous les jours, voilà. Des colos tous les jours, j'ai assez de matériel. Donc voilà. Et je varie en fait, voilà. Comme ça fait durer le plaisir, hein. C'est malheureux, mais bon. Ça fait durer le plaisir, voilà. Comment la passion du coloriage est venue... Oui, non, pardon, excusez-moi, c'est pas là. Donc, combien de temps as-tu fait le colo? Donc, je viens d'expliquer. Qu'est-ce que le colo m'inspire? Alors, quand je fais du coloriage, ça me détend. En fait, je suis quelqu'un de très angoissé, très énervé, très speed. Là, il est 6 h du matin, ça fait déjà 3/4 d'heure que je suis debout. Donc j'ai été couchée, il était minuit. Je dors très peu, je tourne, donc je suis quelqu'un de très dynamique, malgré ma maladie. Donc en fait, ça, le coloriage, ça m'apprend à me détendre, un peu relâcher la pression. On oublie ses soucis, ses tracas. On se met un peu dans sa bulle. Voilà. On se met un peu dans sa bulle. Et mon meilleur moment pour colorier, je vous avoue, c'est le soir. La journée, l'après-midi, c'est rare que je colorie l'après-midi ou le matin. Le matin, c'est sûr, c'est jamais, quoi. C'est jamais. Et je favorise mes chaînes YouTube, ma vidéo de chaîne YouTube le matin. Et je me mets au sport, donc le matin, enfin le sport en douceur, hein, bien sûr, hein, pas le sport brut, quoi. Donc j'ai un programme, en étant sortie de l'hôpital, j'ai un programme de sport à faire.
Donc le matin, entre le ménage et tout, la vie quotidienne, le ménage, les courses et tout, j'essaye de me bouger un petit peu pour perdre du poids parce que mon souci, c'est mon poids. Donc j'ai mon sport le matin à faire. Vous voyez, je suis sortie de l'hôpital, j'ai eu des activités, un livret d'auto-entretien que je dois pratiquer pour mon dos, voilà. Voilà. Donc le matin, c'est mon sport. Donc pour te répondre, Kat, c'est le soir. Ça, c'est sûr. Tous les soirs, je ne déroge pas à la règle. Je colorie. Malgré que j'ai des séries préférées, genre Grey's Anatomy, eh ben, je colorie quand même. Donc en fait, quand c'est Grey's Anatomy, je colorie. Et généralement, je remets en replay le matin en faisant mon ménage. Voilà. Voilà pour Kat. J'espère que tu vas bien, Kat. Je te fais de gros bisous. Et à très bientôt, Kat. Donc on passe à la question à Marie-Xavier Vincent. J'ai pas marqué le nom de famille, hein, bien sûr. Elle se reconnaîtra, hein, Marie-Xavier Vincent, qui est très gentille. Donc à mon avis, elle fait partie des admins du groupe Zen Coloriage, là. Elle fait partie du groupe, je vais vous dire bien le nom parce que j'en ai tellement de groupes. Zen avec les coloriages mystères. Alors, je lui fais de très 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 gros bisous. Voilà, je suis très contente qu'elle ait participé à mon défi. Voilà. Donc, Marie-Xavier m'a posé la question, est-ce que je fais que des mystères? Bah non, à la base non, je ne fais pas que des mystères. Je fais aussi d'autres coloriages, donc les mandalas, voilà. Mais j'avoue que bah, les Disney Art aussi. Après, je vous ai pas sorti le... Voilà, Disney Art. Je vais vous montrer aussi, j'en ai d'autres, attendez. Voilà. Donc comme je disais, je ne fais pas que des mystères. Après, ça reste assez ancré sur Disney, hein, désolé. Donc j'ai aussi celui-ci, qui n'est pas un mystère. J'ai Candy Crush aussi. Candy Crush. Voilà. Reine des Neiges. Comme je vous ai dit, je ne vous ai pas tout sorti, hein, parce qu'on s'en sortirait pas. Donc, la Love Story. Voilà. J'ai les portraits aussi. Là, j'ai pas encore tout sorti non plus, parce que la table, elle va exploser. Et les grands classiques Art déco. Donc voilà, et j'en ai encore, hein, mais je ne fais pas que des mystères, des tomes grands classiques mystères. Non. Mais ça reste mes préférés, quoi. Voilà. Ça reste ma passion, en fait, les mystères. J'aime bien. C'est le truc où je me sens vraiment bien dedans, en fait. Voilà. Et voilà. Voilà. Voilà pour toi, Marie-Xavier Vincent. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, que tu es satisfaite. Je te fais de gros bisous. Voilà. Alors, après, nous passons à la question à Delphine et Kevin. Je n'ai pas marqué les noms de famille, hein, bien sûr, hein, comme je vous ai dit. As-tu des préférences entre les crayons couleur ou les feutres? Donc, en fait, j'ai des préférences, oui. J'ai des préférences pour les feutres. Donc, je vais vous montrer les feutres avec quoi je travaille. Donc, je travaille avec les feutres Crayola. Voilà. Les Crayola. Hop, attendez. Voilà. Voilà. Donc je travaille beaucoup avec les Crayola. J'ai essayé les Fibracolor. Fibracolor, j'ai été un peu déçue, quoi. En fait, c'est la qualité de vie du Fibracolor qui me plaît pas, en fait. Parce que par rapport à les Crayola, ben, elles ont moins de... Les Crayola tiennent mieux.
Et donc oui, j'ai une préférence pour les feutres aux crayons couleur. Au niveau des crayons couleur, ben, j'ai pas trouvé encore ma satisfaction. Mais vraiment satisfaction top pour mes crayons couleur. Les seuls crayons couleur que j'accepte, donc j'ai acheté pareil les Crayola crayons couleur, j'ai été déçue par contre. Autant les feutres je les kiffe, autant les crayons couleur, ben ça passe pas, les mines elles se cassent vite. Oh. Ah bah ils sont pas contents. Donc les mines elles se cassent vite. J'ai été vraiment déçue. Donc avec les crayons couleur, les seuls crayons couleur avec quoi je bosse, c'est les crayons couleur Action. Donc voilà, attendez, je vais débarrasser un peu la table. Hop, comme ça, vous y verrez un peu plus clair. Hop. Voilà. Donc, au niveau des crayons couleur Action, ben, c'est les classiques quoi. Hein. Comment dire, c'est les classiques. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Je travaille qu'avec ceux-là. C'est ceux-là que, au niveau crayon couleur, j'apprécie quoi. Parce que j'ai pas encore trouvé mon plaisir au niveau des crayons couleur, le top du top. Ouais. Puis crayon couleur pour moi ça me donne beaucoup de travail en fait. Et beaucoup plus de patience que le feutre en fait. Et franchement au niveau du rendu, bah, j'avoue je préfère les crayons feutres. Voilà. Je préfère les crayons feutres. Je préfère les Crayola. Je vous avoue que je ne travaille qu'avec ça. Je les trouve super. Donc si vous jamais vous avez à tester des feutres, je vous recommande à 100% de tester les Crayola en fait. Voilà. Après comme je dis, c'est rare que j'utilise les crayons de couleur. Je l'utilise que pour mon livre Art Mickey en fait. Celui-ci. J'espère que je ne vais pas tout faire tomber. Désolée si ça bouge. Hein. Donc les crayons couleur, j'utilise que pour celui-là en fait. Voilà. Donc j'utilise que pour cela. C'est, je sais pas, j'ai dédié ce livre-là au crayon couleur. Mais j'avoue, je colorie beaucoup moins dans ce cahier-là que dans les autres livres en fait. Parce que je préfère les Yapa, je préfère les feutres. Donc en résumé, bah, les Crayola feutres Super Stick, c'est mes feutres préférés. Voilà, voilà. Alors, question 2. Tu coloris des mystères ou des classiques? Bah, comme j'ai dit, un peu des deux, hein, un peu des deux, mais j'aime bien les mystères. J'ai un coup de cœur pour les mystères. Voilà. Voilà, bon, on en a déjà parlé, hein, comme j'ai expliqué, j'ai d'autres classiques aussi, mais mon kiff actuel, c'est les mystères. Voilà. Question 3 pour Delphine. Quels sont tes livres préférés? Ben, les grands classiques, hein, ne pas louper hein, les grands classiques mystères. Tous les tomes. Je peux même pas te dire si j'ai un tome préféré. C'est tous les tomes. Le dernier, il est pas mal avec le petit renard. Je suis pas mal satisfaite de celui-ci en fait. Vous voyez? Celui-ci, je suis pas mal satisfaite. Voilà, donc voilà pour mes préférés. Donc voilà pour les personnes qui m'ont posé des questions. Je les remercie beaucoup. Je les remercie beaucoup. Donc Nadège, Kat, Marie-Xavier, Delphine. Je vous remercie d'avoir joué le jeu, c'est super. Voilà. Ça fait une petite vidéo sur un peu pour parler de soi et pour parler du coloriage, de ma passion. Je suis très contente d'être dans le groupe, dans leur groupe, Zen avec les coloriages mystères, voilà. Donc je suis très heureuse d'être dans le groupe. Alors si une personne n'est pas dans le groupe qui voit cette vidéo, ben, je l'invite à s'abonner à cette page. Enfin, c'est pas une page, c'est un groupe, donc à s'inscrire sur le groupe. Ils sont très accueillants. C'est des personnes géniales. Il y a pas mal de coloriage. Ils donnent beaucoup de conseils, des bons conseils. Voilà, il y a une très bonne ambiance. On se respecte les uns les autres. Je trouve que ça, c'est génial. Les gens se respectent. Voilà. Et ils m'ont aidé pour mon projet de vidéo là, mon défi, parce que sur Instagram, à part 4 coloriages, il n'y a personne qui m'a répondu. Je suis un peu déçue pour Insta, parce que j'ai pas mal de personnes sur Insta. Donc voilà.
Donc, je les remercie. Je vous les remercie toutes les 4. Ouais, toutes les 4. Voilà. Voilà. Alors, j'espère que ma vidéo vous a plu, que ça a changé un peu la routine de vie. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker surtout et à vous abonner. Et pourquoi pas partager ma page. Pardon. Voilà. Alors, entre parenthèses, je voulais signaler, en fait, je suis à 54 abonnés. J'aimerais encore agrandir cette page, enfin cette chaîne YouTube. Et je pense qu'à 100 abonnés, je vais faire un concours, en fait. Je vais faire un concours et on gagnera, la personne qui jouera au concours et qui gagnera aura le dernier livre de coloriage sorti. Donc, ça dépendra du mois qui sortira. Si au mois de juin, bah, j'en ai 100 qui apparaissent, bah, ce sera un tirage au sort. Je poserai une question sur le coloriage. La première personne sur ma vidéo qui aura répondu correctement, eh ben, elle aura gagné le coloriage. Donc, ce sera sûrement pas des petits coloriages, hein. Ce sera un colis avec des coloriages mystères et peut-être à côté des petits cadeaux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager, hein, c'est mon futur projet, donc ce projet de concours pour mes 100 abonnés. Donc, n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, ça me fait toujours plaisir. Donc, voilà. Donc, entre parenthèses aussi, je remercie la personne qui dislike à chaque fois mes vidéos, hein, parce qu'au moins, elle les lit. Mais bon, malheureusement, elle les dislike. Donc, je pense que ça doit l'amuser. Donc, si je lui plais pas, soit elle regarde pas les vidéos, mais elle évite de mettre des dislikes, quoi, parce qu'on fait des efforts. Enfin, c'est quand même de la préparation de faire des vidéos, hein. Enfin, pour moi, c'est de la préparation, c'est un travail sur moi et un travail au quotidien. J'essaye de passer au-dessus de ma timidité, de présenter ma passion. Et bah, t'as des gens qui t'entassent en te mettant des dislikes à chaque vidéo. Je sais pas la personne, après, voilà. Après, je m'arrête pas à ça, hein. Elle peut toujours mettre des dislikes, hein. Ça me... Mais bon, je trouve ça un peu débile et un peu méchant, voilà. Parce qu'on fait tout ce qu'on peut. Et j'aimerais au moins qu'on me mette des pouces, quoi. Pas des pouces en moins, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo, à vous abonner. Je vous fais tous de gros bisous. À très bientôt. Bisous, bisous.